Dieu notre Père céleste, encore une fois ce matin nous te disons merci. Merci pour ta sainte précieuse parole. Oh Dieu notre Père, merci pour cette rencontre que nous avons eue avec toi. Où deux humains rencontrent un divin. Seigneur, c'est dans le seul souci que nous puissions aussi bénéficier de tout ce qui est divin de toi. Dieu, notre Père céleste, c'est vrai qu'après avoir accompli toi Golgotha, c'est nous qui avons besoin de beaucoup de toi. Nous avons besoin de la guérison. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de la sanctification. Nous avons besoin de la justification. Nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la consolation. Il n'y a que toi seul qui peut, Seigneur, le faire. Aucun homme ne peut répondre à tous nos besoins et de manière correcte. Il n'y a que toi seul. Pas seulement qui peut répondre, mais tu connais le besoin de tout un chacun. Et tu connais les attentes de tout un chacun. Seigneur, tu peux le faire. Au-delà de toute attente, tu peux l'accomplir. Au-delà de toute attente. Oh Dieu notre Père, accepte Seigneur encore une fois que tu aies encore le plaisir de demeurer dans chaque fils et fille de Dieu. Que tu fasses de nous Seigneur ton habitation par l'Esprit. Que tu vives Seigneur dans nos cœurs. Que tu vives Seigneur en nous. Et que nous puissions dire comme Paul que ce n'est plus moi qui vis, mais ce Christ qui vit sa propre vie à moi. Dieu notre Père céleste, nous sommes à toi, de maintenant jusqu'à l'éternité, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous recommandons la suite entre tes mains. Louange et honneur te reviennent, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous avons entendu de très bonnes paroles et des paroles très profondes, et un plan a été détaillé de manière approfondie. Bien-aimés frères et sœurs, vous devez savoir que ce qui se passe maintenant sur la terre, c'est la dernière activité de Dieu sur la terre. Notre exhortation à tout un chacun de nous, c'est que si vous aviez perdu de temps en participant à d'autres activités qui n'étaient pas la parole de Dieu, je vous en supplie au nom du Seigneur, prenez part à cette dernière activité. Prenez part à ce que Dieu fait maintenant. Ne soyons pas de ceux qui racontent ce que Dieu a fait avec Israël. Ne soyons pas seulement de ceux qui racontent ce que le Seigneur fera, mais soyons aussi ceux-là qui reconnaissent ce que le Seigneur fait dans leur temps. Le temps dans lequel nous vivons, le Seigneur est en train d'accomplir son action. Et notre prière, ce que cela soit fait dans tout un chacun de nous, cela soit fait avec vous, et que cela soit fait avec nous. Ce que le Seigneur fait maintenant, c'est comme nous l'avions entendu hier au sujet d'Élie, qui était dans une caverne, la tempête est passée, le feu est passé, le vent est passé. Il y avait quelque chose qui lui disait que Dieu n'était pas là. Mais le Seigneur était en train de conduire, que ce soit le vent, que ce soit la tempête. Quel était le but pour lequel
lequel le Seigneur aurait fait ça, c'est que Dieu était en train de préparer Élie à ce qu'il devait faire avec lui. Et quand vous lisez le récit, vous constaterez qu'après cette expérience d'Élie, il y a eu une rencontre avec Élisée et vous connaissez la suite. Mais la chose à laquelle le Seigneur le préparait, c'est qu'après il a été enlevé. Regardez comment les choses ont commencé. Par moment, on pouvait avoir l'idée où s'arrêter pour dire bon, le Seigneur n'est pas dedans. Le Seigneur n'est pas dans la tempête. Le Seigneur n'est pas dans le vent. Le Seigneur n'est pas dans le feu. Mais le Seigneur le préparait. Et quand vous regardez ce qui se fait maintenant, avec le retransmission, certaines pensent que le Seigneur n'est pas dedans. Certaines pensent que le Seigneur n'est pas en train d'agir au milieu de son peuple. Mais nous vous informons au nom du Seigneur que ce que le Seigneur fait maintenant, c'est une préparation à ce que le Seigneur fera très bientôt. Ce qui se fait maintenant est une préparation à l'action finale que le Seigneur va faire. Et tout celui qui ne prend pas part à ce qui se fait maintenant, il se exclut lui-même ou il s'exclut lui-même de ce que Dieu fait maintenant. Il peut bien chanter ce que le Seigneur fera, il peut bien parler de ce que le Seigneur fera, mais il ne prendra pas part parce qu'il a négligé ce que Dieu fait maintenant. Alors nous devons faire très attention que nos pensées doivent être orientées, dirigées dans la direction de la parole de Dieu. N'acceptez rien qui ne soit pas la parole de Dieu. Aussi longtemps que tout est dans la parole, croyez. Et vous verrez la gloire de Dieu. Mais maintenant regardez dans 2 Chroniques au chapitre 5. C'est très profond. Il est question du temple qui a été construit. Regardez ici au verset 7 de 2 Chroniques au chapitre 5. Le sacrificateur portait l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place dans le sanctuaire de la maison. Frère, regardez là, il est bien dit à sa place. L'arche de l'alliance contenait les paroles de l'alliance qui ont été remises à Moïse sur la montagne. Mais maintenant, avant que nous entrions un peu en profondeur et pour voir comment la gloire de Dieu était descendue, je voudrais que nous revenions un peu dans Exode. Prenons Exode. Exode au chapitre 24. Parlons un peu d'abord de la tente. Exode au chapitre 24. Regardez. Le Seigneur dit à Moïse, Moïse monte sur la montagne. Le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième jour. Maintenant le septième jour, regardez. Qu'est-ce qui est arrivé? Exode au chapitre 24, le verset 12. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai 2 tables de pied, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leurs instructions. Moïse se leva avec Josué. Il les servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Au verset 14, il est écrit, il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un est indifférent, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa
reposa sur la montagne de Sinaï. Et la nuit couvrit pendant 6 jours. Et le 7e jour, l'Éternel appela du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant. Sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Regardez maintenant dans Exode au chapitre 25, au sujet du temple. Au sujet de la tente qui a été donnée, le Seigneur lui a dit, je vais te montrer un modèle de la tente d'assignation. Vous allez faire ce modèle. Et quand vous regardez ici au verset 9, le Seigneur insiste. Nous sommes en train de parler de la gloire de Dieu. Pour que la gloire de Dieu descende. Pour que le Seigneur couronne quelque chose qu'il a demandé de faire, il faudrait que cela soit fait selon le modèle que lui-même a donné. Et si Moïse n'avait pas respecté ce modèle, il a cherché d'autres bois pour faire la même chose avec le bois contraire au bois qui lui a été dit par le Seigneur. La gloire de Dieu ne descendrait pas. Pour que la gloire de Dieu descende, il fallait que tout soit fait selon le modèle et tout devait être fait avec les matériels que lui-même a demandé. Et quand vous regardez au verset 9, regardez ce qui est écrit. Vous verrez le tabernacle et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Et quand vous regardez Exode 26, 27, vous verrez que le Seigneur a commencé à donner un modèle de chaque ustensile de la maison, de tout ce qui devait être fait dans la tente. Mais maintenant regardez, prenons le chapitre 39, regardez. Regardez ce qui est écrit là. Vous pouvez lire tout le chapitre 39, le chapitre 40. Vous verrez qu'au moment maintenant de l'exécution, tout a été fait selon le modèle. On peut prendre un passage. Regardez ici ce qui est écrit. Le verset premier. Avec les étoffes, teint en bleu, en pourpre, en caramoisi, on fit le vêtement d'office pour le service dans le sanctuaire. On fit le vêtement sacré pour Aaron, comme l'Éternel l'avait ordonné. Et quand vous descendez au verset 7, vous verrez encore la même chose. On le mit sur les épaulettes de l'éphod en souvenir de fils d'Israël, comme l'Éternel l'avait ordonné. Regardez maintenant comme tout a été fait selon le modèle que le Seigneur avait demandé. Exode chapitre 40. Comme tout a été fait selon le modèle. Comme tout a été fait selon les instructions du Seigneur. Maintenant regardez le verset 34. Alors, une conséquence de tout ce qui a été fait. C'est-à-dire tout le modèle avait été respecté. Tout avait été respecté. Et comme tout a été fait, et alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle.
Tout devait être fait selon les modèles. Et quand on parle dans Exode 39, on dit tout selon comme l'Éternel l'avait ordonné. Comme l'Éternel l'avait ordonné. Comme l'Éternel l'avait ordonné. Vous pouvez lire le chapitre 39 tout entier, le chapitre 40 tout entier. Vous verrez la même chose. Et maintenant ici, la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Parce que tout avait été fait selon les instructions du Seigneur. Mais maintenant, regardez aussi maintenant avec le temple qui a été construit par Salomon. David, son père, a eu de bons projets. Il a réuni ce moyen, il a réuni tout le matériel, le nécessaire. Mais il ne pouvait pas construire le temple. Pourquoi il ne pouvait pas construire? C'était véritablement insanguinaire. Et tout ce qui est dit dans un chronique au chapitre 22. Et tout a été bien détaillé là-bas. Mais maintenant, il y a quelque chose qui doit nous revenir à l'esprit. Pourquoi ce n'était pas David? Pourquoi c'était le fils de David? Salomon. Le temple avait été construit par le fils de David. Tandis que maintenant, dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, il fallait maintenant que ce soit aussi la postérité spirituelle de David. Dans l'Ancien Testament, c'était une postérité dans la chair qui a construit le temple. Tandis que dans le Nouveau Testament, c'est une postérité spirituelle maintenant de David qui doit conduire le temple. Et maintenant, regardez ce qui est écrit. Zacharie au chapitre 6. Il est dit, un homme appelé le germe, il germera à son lieu et il bâtira le temple. Je crois que c'est un passage que nous connaissons. Nous pouvons rapidement aller dans Matthieu au chapitre 16. Et quand nous arrivons dans Matthieu au chapitre 16, là-bas vous savez la question qui a été posée. Qu'est-ce que les gens disent de moi, fils de Dieu? Vous savez, toutes les versions qui ont été données, toutes les versions ont été données. Mais regardez, la vraie révélation de ce qu'il était n'était pas donnée à tout le monde. Autrement dit, Dieu ne se révèle pas à tout le monde. Dieu ne parle pas à tout le monde. Dieu de mes frères, c'est à toi et à moi, Dieu nous parle. C'est parce que Dieu nous a élus avant la fondation. Sinon, nous traînerions aussi comme le font partout ailleurs. Mais si Dieu nous parle clairement, c'est parce que Dieu nous connaît. Dieu nous a choisis. Dieu a un projet avec nous. Et c'est pourquoi il te parle et il me parle. Dieu avait un projet avec Israël. C'est pourquoi il se te révélait à eux. C'est pourquoi il s'est investi totalement pour que ce qu'il avait dit, ce qu'il avait promis, devait être réalisé. Même si certains étaient devenus des incrédules, c'est que Dieu aussi a prévu avec ce salut, il l'atteindra. Même si certains abandonnent le Seigneur, Dieu n'abandonnera pas son programme, Dieu n'abandonnera pas son plan, Dieu achèvera ce qu'il a commencé. Et maintenant regardez dans Matthieu chapitre 16, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Cette révélation, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont donné cela, mais c'est mon Père qui t'a donné. Tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de la déesse ne prévaudront point contre elle. Alors l'église aujourd'hui, pour qu'elle expérimente aussi la gloire de Dieu, tout doit être fait selon les instructions du Seigneur. Je ne sais pas si on est en train d'arriver dans le Nouveau Testament. L'église qui veut expérimenter la gloire de Dieu, tout doit être fait selon les instructions du Seigneur.
parole de Dieu doit être à sa place. Pas un sens debout, un sens dessus, un sens dessous. Non. La parole doit être à sa place. Mais maintenant, regardez bien, mes frères. Mais l'Église est constituée de toi et de moi. L'Église est constituée de ceux qui sont sortis. Sortis de tout ce qui n'est pas parole de Dieu. Sortis de tout ce qui n'est pas parole de Dieu. Frères et sœurs, quand nous disons sortir de tout ce qui n'est pas parole de Dieu, c'est sortir. C'est sortir, bien-aimés frères. Il n'y a pas de relation. Un pied dedans, un pied dehors. Non. Un peu chaud, un peu froid. Non. Frère, nous sortons de tout ce qui n'est pas parole de Dieu. Et quand vous commencerez à vous réjouir, vous avez la joie. Quand on vous dit des choses qui ne sont pas la parole de Dieu, ou quand vous écoutez des choses qui ne sont pas la parole de Dieu, comprenez immédiatement que Dieu n'a rien à faire avec vous. Tout celui qui est né de Dieu, tout celui qui est engendré de Dieu, son plaisir, c'est dans la parole de Dieu. Quand vous commencerez déjà à vous réjouir d'autre chose que la parole de Dieu, rassurez-vous que Dieu n'a plus rien avec vous. Rassurez-vous que Dieu ne fera rien avec vous. Vous devez vous sentir à l'aise dans la parole de Dieu. Et quand la parole commence par vous faire mal, c'est ça même le danger. C'est ça même déjà le danger. La parole, même si ça nous percute, même si ça nous déchire, frère, juste après, le Seigneur nous montrera la voie de Golgotha. Même si ça me fait mal. Par moment, nous croyons tous que la parole de Dieu, quand même les prédicateurs prêchent, ça ne les intéresse pas. Il y a deux choses pour lesquelles nous allons à genoux matin, midi, soir. Et quand le Seigneur nous parle, ça nous percute aussi. On va à genoux, on demande au Seigneur. Vous savez pourquoi? Nous n'avons pas seulement besoin de vous voir, vous aussi, être enlevé. Mais même nous aussi, nous devons faire partie de ceux qui seront enlevés. Dans Matthieu 25, on n'a pas dit que le prédicateur entrait. On n'a pas dit que les choristes entraient. On n'a pas dit que ceux qui travaillaient à l'église entraient. Mais on a dit ceux qui étaient prêtres. Que ce soit vous, que ce soit nous qui apportons la parole, nous devons être prêts. Le ciel n'est pas le ciel de prédicateur. Le ciel n'est pas le ciel pour le choriste. Mais le ciel est le ciel pour ceux qui sont prêts. Ceux-là qui attendent le retour du Seigneur. Ceux-là qui se préparent. Et au retour du Seigneur, ils sont prêts. Dans Matthieu 25, on n'a pas vu le vierge sage se préparer pendant que l'époux entrait. Quand l'époux entrait déjà, le vierge sage était déjà prête. La préparation, c'est maintenant. C'est maintenant, frère. Venez vous approvisionner. Bien-aimés frères, tout doit être fait selon la parole de Dieu. Dans l'église du Dieu vivant, tout c'est selon l'ordre du Seigneur. Tout ce qui n'est pas ordonné par Dieu dans la parole de Dieu, même si ça peut paraître très bon, frère, ne le faites pas si le Seigneur ne l'a pas ordonné. Et si le frère refuse que vous ne le fassiez pas, ne créez pas de problème.
Tout ce que nous devons faire dans l'église du Dieu vivant doit être confirmé, appuyé dans la parole de la Genèse à l'Apocalypse. C'est là que nous n'avons pas, frère. Moi, je vois que, je pense que, je constate que non, nous n'en avons pas besoin. Sinon, chacun aura une bonne opinion à donner. Sinon, chacun aura une bonne pensée à donner. Sinon, chacun aurait de bonnes propositions à donner. Mais dans l'église du Dieu vivant, nos bonnes propositions tombent. Nos bonnes pensées tombent. Et tous nous nous alignons derrière la pensée de Dieu. Derrière la parole de Dieu. Et nous devons aimer la parole de Dieu. Si toi et moi aussi, nous voulons aussi expérimenter la gloire de Dieu, tout aussi en nous doit être fait selon la parole de Dieu. Tout en nous doit être fait selon la parole de Dieu. Hébreux au chapitre 3. Quand vous lisez dans Actes au chapitre 7, vous verrez que là, il y a une question qui a été posée. Quelle maison me bâtirez-vous? Et dans 2 Samuel, il est écrit, le ciel de cieux ne peut pas te contenir. Mais lui qui ne peut pas être contenu par le ciel de cieux a fait de toi et de moi une habitation de Dieu par l'Esprit. Regardez dans Hébreux. Hébreux au chapitre 3. Regardez ce qui est écrit. Hébreux au chapitre 3. Le verset 5, il est écrit: pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devrait être annoncé. Mais Christ, lui comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. La gloire de Dieu a couvert la maison construite par Salomon. La gloire de Dieu doit te couvrir et me couvrir. Et pour que cela soit possible, tout doit être fait selon la parole de Dieu. Et si tout est fait selon la parole de Dieu, et la parole de Dieu doit être à sa place. Et c'est comme ça que David connaissait ses capacités illimitées. Il pouvait le dire dans Psaume 51. Regardez ce qu'il écrit. Le verset 7, il dit: voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. La parole de Dieu, comme du temps de sacrificateur, dans des Chroniques au chapitre 5, avait été placée à sa place. La parole de Dieu, en toi comme temple du Dieu vivant, doit être placée à sa place. La place de la parole de Dieu, ce n'est pas dans ta tête ou dans ma tête, ce n'est pas dans ta pensée ou mes pensées, mais c'est dans le cœur. C'est là que le Seigneur veut te poser sa parole dans ton cœur et dans mon cœur. Et si le cœur est transformé, l'extérieur sera comme l'intérieur. Et si le cœur n'est pas non plus transformé, l'extérieur prouvera que le cœur n'a rien expérimenté de Dieu. Je ne sais pas quand vous dites non, Dieu voit le cœur. Avec tout ce que je fais, le Seigneur connaît le cœur. Moi et toi, nous sommes des humains. Nous ne voyons pas le cœur, mais nous voyons l'expression du cœur. L'expression du cœur, c'est ton extérieur. Et ça reflète exactement ton intérieur. Si ton intérieur régénéré, frère,
ton extérieur prouvera que tu es régénéré. Parce que dans Matthieu chapitre 7, il est écrit, vous le reconnaîtrez à leur cantique. Non, il n'est pas dit ça. Non, mais vous le reconnaîtrez à leurs fruits. C'est par tes fruits que nous reconnaissons qui tu es. Le Seigneur a parlé aux pharisiens qui étaient là. Il dit, mais vous travaillez beaucoup. Vous nettoyez votre extérieur. Mais l'intérieur. Le problème, c'est ton intérieur et mon intérieur. Si mon intérieur est mauvais, frère, l'extérieur sera automatiquement mauvais. Automatiquement mauvais. Vous n'avez pas besoin d'une prédication pour conclure. Non. Vous voyez, vous dites ce qu'il y a. Si l'arbre est bon, les fruits sont bons. C'est-à-dire que je n'ai même pas besoin de voir l'arbre. Je n'ai même pas besoin de voir où est-ce qu'il a été planté. Mais par le fruit que je mange, je peux déjà dire que l'arbre est bon. Qu'on me dise là où il a été planté, moi c'est par le fruit que je conclus. Mais ça ne dépend pas de ce que vous vivez. Ça ne dépend pas de votre circonstance de la vie. Ça ne dépend pas de votre lieu de travail. Soyez chrétiens. Chrétiens partout. Chrétiens jusqu'à la mort. Nous ne sommes pas des chrétiens circonstanciels. Parce qu'aujourd'hui c'est dimanche, allez, on est plus chrétien que vendredi, samedi et tous les restes. On est chrétien aujourd'hui jusqu'au dimanche prochain. Au travail demain, chrétien. À l'école demain, chrétien. À l'université demain, chrétien. Chrétien partout. Chrétien jusqu'à la mort. Oh non frère, mais vous ne voyez pas les conditions dans lesquelles nous travaillons. Ces conditions sont pires que les conditions de Meshach, Shadrach, Abednego. Pour que tu lui dises tes conditions. Toi, tu n'as même pas une fournaise ardente devant toi. Mais Meshach, Shadrach, Abednego, on leur dit, la fournaise, elle est là. Si vous ne régnez pas, on va vous mettre dedans. À Daniel, on a dit, la fosse au lion, elle est là. Daniel voyait la fosse au lion. Daniel, il voyait la fosse au lion. Quelle que soit la fosse au lion. Daniel a dit, moi là, je ne prierai pas vos idoles. Je prierai le Dieu d'Israël. C'est celui-là que moi je vais prier. Quoi qu'il en soit, même dans la fosse au lion, il me délivrera. C'est le même Dieu que nous vous annonçons aujourd'hui. Ce qu'il a fait avec Daniel, il peut le faire avec toi et moi. Ce qu'il a fait avec Meshach, Shadrach, Abednego, il doit le faire avec toi. Pourquoi? Parce qu'il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. S'il ne le fait pas avec toi et avec moi, c'est qu'il ne l'a jamais fait. Mais s'il l'a déjà fait, c'est qu'il le fera avec moi. Bien-aimés frères, réjouissez-vous d'avoir un Dieu comme celui-ci. Mais vous ne savez pas ce que ça fait. Par moments, c'est parce que vous vivez peut-être mieux. Hein? Vous ne comprenez pas ce que c'est une détresse. Quand vous êtes quand même bien, peut-être en sécurité, que là, vous ne comprenez pas. Frère, posez-nous la question, on vous dira. Posez-nous la question. Le Dieu que nous vous prêchons, le Dieu de la Bible, il est vrai. Quand on dit qu'il est le secours qui ne manque pas dans le cas de détresse, il est exactement le secours. Frère, nous l'avons expérimenté. On s'est dit, mais Seigneur, on n'a pas d'autre refuge que toi. Fais quelque chose. Moi, j'en étais victime. Et je remercie le Seigneur pour ça. Au milieu de la nuit, il y a des brigands qui sont entrés chez moi. J'ai dormi. C'est un vendredi après la réunion.
Je me réveille, je constate qu'il y a des brigands dans ma maison. Et justement, il me pointe une arme. Il commence à prendre la télé. Après, ils me disent donne l'argent. Je dis bon, vous êtes dans la maison. Fouillez. Et prenez l'argent. Si vous en trouvez, vous prenez. Mais je vous rassure que je n'ai pas d'argent. Ah, comme c'était un peu fort, ils m'ont lié comme ils voulaient, ils ont bandé ma bouche. Ils disent à l'autre, maintenant tu peux tirer sur lui. Frère, on a appuyé sur la gâchette. Je n'ai pas vu une balle sortir de la gâchette. Pourquoi? Parce que quand ils ont pointé l'arme, moi dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, si c'est de cette manière que tu veux que j'achève ma course sur la terre, gloire à toi. Mais demain, il y a une question qui sera posée. Où est son Dieu qu'il sert? Alléluia. Mais si tu n'interviens pas, moi là, c'est par des réseaux sociaux qu'on apprendra ma mort. Frère, quand il a pris pour la deuxième fois, l'autre lui dit, mais comme tu ne peux pas arriver, donne-moi, je l'élimine directement. Je n'ai pas compris que la maison au-dessus de la nôtre, la vitre se cassait comme une balle. Et quand le débris se sont propagés sur le pavement, ils ont dit sortons d'ici, sinon nous allons mourir. Frère, ils sont sortis, ils n'ont rien touché à ma vie. Et si nous sommes vivants, c'est par la grâce de Dieu. Bien-aimés frères, ne vous découragez pas. Ayez confiance en votre Dieu. Le Dieu que nous servons, il n'est pas seulement le Dieu de l'histoire. C'est un Dieu réel. Si tu es à la foi, peu importe ta maladie, le Seigneur te guérira. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas de notre Dieu? Si toi tu ne vois rien, c'est parce que tu ne crois pas. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur soit loué pour tout. Bien-aimés frères et sœurs, tout en nous doit être la parole de Dieu. Parce que le Seigneur ne viendra jamais couronner le mélange. Non, il ne viendra pas couronner un mélange. C'est comme ça que vous regarderez tous ceux qui ont été le résultat du mélange. Dieu n'a pas eu de continuité de l'histoire avec eux. Regardez avec Caïn. Une interprétation de la parole. Après qu'il soit chassé, quand vous regardez la suite, quel est le plan de Dieu avec lui? Il n'y en a pas. Quand vous regardez également avec Ismaël, le résultat d'une interprétation de la mélange de la parole, et pas après la suite, il n'y a pas de l'histoire de Dieu avec eux. Mais avec Isaac, qui était le résultat de la parole de Dieu, Dieu a eu l'histoire. Et jusque dans le Nouveau Testament, il est écrit, vous aussi comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, ça c'est ce que le Seigneur fait. Ne mélangez rien. Mes chères sœurs, mes chères sœurs, au nom du Seigneur, n'ajoutez rien à ce que le Seigneur vous a donné. Ne retranchez rien. Le Seigneur seul pourquoi. Restez naturel. Le Seigneur vous bénira. N'ajoutez rien, sortez de Babylone. Ne faites jamais comme Akan. Ne faites jamais comme la femme de l'autre. Faites ce que le Seigneur vous a dit. Ne regardons pas en arrière. Ne regardons pas en arrière. La femme de l'autre, quand ils étaient en train de se partager, pour elle, il fallait habiter Sodome et Gomorrhe. Pour elle, c'était vraiment bien parce qu'il y avait des activités, il y avait de la musique. Abraham avec le choix.
Par moment, le choix des enfants de Dieu, il paraît être un peu bizarre, mais c'est le choix de Dieu. Quand Abraham a choisi, il a choisi le plateau et les chaînes de Mamré. Or, bien-aimés frères, Dieu dans son plan, il savait qu'au temps prévu, il passerait par le chêne de Mamré. Et quand il passerait par le chêne de Mamré, peu importe ce que l'autre aura dit, peu importe ce que la femme de l'autre pouvait dire de Sarah, Dieu avait un projet avec Sarah. Dieu avait un projet avec Abraham. Et quand ils étaient sous la chaîne de Mamré, Dieu les a visités. Dans ton problème et dans mon problème, reste chrétien. Garde les promesses de Dieu. Dieu te visitera aussi. Il te visitera. La parole de Dieu doit être au fond de notre cœur. Regardez quelque chose qu'on veut dire. Bien-aimés frères, ce n'est pas la nature qui donne la vie, mais c'est la vie qui donne la nature. Si vous avez la vie de Dieu, vous aurez la nature de Dieu. Mais quand vous commencez par avoir la nature de Dieu sans la vie de Dieu, c'est là que vous tombez dans l'hypocrisie. Mais si la vie de Dieu est en vous, vous allez tout mettre de côté. Pourquoi? Parce que ce qui est en vous va produire la nature de Dieu. Et vous direz exactement comme Paul, que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Regardez, bien-aimés frères, bientôt et très bientôt, à la fin, le Seigneur viendra encore couronner. Il va couronner son épouse avec une très grande gloire. Pourquoi? Parce que tout sera fait selon la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle deviendra? Elle deviendra parole de la parole de Dieu, l'esprit de Dieu. Le Seigneur viendra encore la couronner davantage. Que ça soit toi et moi qui allons faire partie de cela. Et c'est pour très bientôt. Et quand vous regardez dans Romains au chapitre 8, vous parlez un peu de l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y a eu beaucoup de pensées qui sont sorties. Mais regardez ce qui est écrit. Il est dit ceci. Romains au chapitre 8. Il est écrit à partir du verset 11. Il dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il rendra aussi la vie à vos corps mortels par l'esprit qui habite en vous. Regardez que quand nous lisons ici si clairement, nous voyons qu'il y a la corrélation entre l'esprit de Dieu et la résurrection. Vous ne pouvez pas espérer la résurrection de mort si vous n'êtes pas rempli de l'esprit de Dieu. Regardez quel est l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Regardez dans Luc au chapitre 1er. Pendant que l'ange est venu visiter Marie. Pendant que l'ange est venu visiter Marie et qu'il lui a donné la bonne nouvelle, en lui donnant la bonne nouvelle, Marie dit, mais comment cela m'arrivera-t-il? La chose la plus précieuse que Marie avait faite, c'est d'avoir d'abord écouté. Vous n'avez pas écouté, vous émettez un jugement. Non, non, non. Marie a écouté. Elle a dit, comment cela m'arrivera-t-il? Parce que je ne connais pas d'autre. La réponse est que l'Esprit de Dieu viendra sur toi. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Vous voyez comment il est devenu fils? La première des choses, il y a eu la parole qui a été apportée. Marie, il a cru. Et qu'est-ce qui est arrivé? L'Esprit de Dieu vient couvrir
L'Esprit de Dieu suit toujours la parole de Dieu pour en rendre une réalité. Et maintenant, regardez. Dans Luc chapitre 1er, il est écrit, heureux celle qui a cru. On n'a pas dit heureux celle qui écoutait, non. Frère, écoutez et croyez. Heureux celle qui a cru, parce que les paroles de Dieu qui lui ont été dites de la part du Seigneur trouveront leur accomplissement. Et dans Matthieu au chapitre 3, regardez maintenant ce qui est arrivé. L'Esprit de Dieu est encore descendu sur Jésus-Christ, descendu sur l'agneau de Dieu. C'était pour revendiquer le droit divin. Et c'est comme ça que quand vous regardez, après qu'il soit rempli de l'Esprit de Dieu, Matthieu chapitre 17, il a été transfiguré. Quelle est la corrélation avec nous? Quelle est la corrélation avec nous? Nous croyons tous que nos corps seront changés. Pour que le corps soit changé, l'Esprit de Dieu doit également réclamer la transmutation de vos corps corruptibles vers le corps incorruptible. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, ça sera impossible. Et si vous n'êtes pas ressuscité de mort, si vous n'êtes pas transfiguré, comment allez-vous voir le Seigneur? Vous ne le verrez pas. Mais maintenant, bien-aimés frères, regardez. Nous n'avons pas besoin que vous veniez nous dire, frère, j'ai le baptême du Saint-Esprit. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. On n'en a pas besoin. Nous avons besoin de voir le fruit de l'Esprit. C'est ce que nous voulons voir. Et quand nous voyons le fruit de l'Esprit, nous avons de l'assurance que cet homme ou cette femme a reçu l'Esprit de Dieu. Prenons un exemple purement naturel. Je crois que Frère Branham a là aussi parlé, mais de manière brève. Mais pour faciliter la compréhension, regardez. Frère Branham disait, regardez quand les esprits démoniaques prennent possession d'un homme ou d'une femme. Ça le fait agiter. Ça le rend très fort. Pour ceux qui ont déjà été à Téléma et partout ailleurs, ils savent exactement comment cela arrive. Vous le verrez que cet homme devient encore plus fort qu'avant. Il devient plus puissant qu'avant. Et Frère Branham pose la question. Il dit, si ceci peut arriver comme ça, par des esprits démoniaques, à combien plus forte raison de l'Esprit de Dieu qui peut habiter dans un homme ou dans une femme, comment cet esprit ne le rend-il pas aussi puissant? Comment cela ne le rend pas puissant? Et quand Paul écrit, il dit l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas l'esprit de timidité. Non, ce n'est pas pour être dans la peur. Ça nous remplit de force. Mais maintenant, regardez. Regardez le fou quand nous le voyons parler. Quand il passe, ils ont toujours une apparence de telle sorte que quand vous le regardez, vous dites que ça c'est un fou. Regardez, les esprits qui les habitent leur donnent une certaine nature extérieure qui permet que quand nous le regardons, nous les identifions. Nous l'identifions par ce qu'il est. Nous l'identifions par ce qu'il porte. Nous l'identifions par les liens qu'il fréquente. C'est comme ça que, bien mes frères, quand vous regardez quelqu'un qui est possédé par les esprits démoniaques,
Quand vous le regardez, vous n'avez pas besoin qu'il vous parle pour que vous sachiez que ça c'est un fou. Non. Déjà quand vous le regardez, vous dites que ça c'est un fou. Pourquoi? Parce que son extérieur vous prouve ce qu'il est. Mais maintenant regardez frère, ce qu'il porte avec lui. Vous le voyez frère, même si ça pèse comment? Il a des colis et des colis. Il a des colis et des colis. Il peut y aller, il se repose. Quand il veut se déplacer, il part avec tout. Parce que ce sont ses colis à lui. Mais maintenant regardez le lieu qu'il fréquente. Soit c'est à la poubelle. Vous ne le verrez pas dans un bon restaurant. Il est là, il amène ce colis, il dit bon, je suis quand même dans le restaurant, je prends de l'air. Non, vous le verrez seulement là où il y a de la poubelle. Qu'est-ce qu'il amène à la poubelle? C'est l'esprit qui est en lui. Maintenant revenons-nous aussi en tant qu'enfants de Dieu. Quand l'esprit de Dieu vous habite, en vous regardant, en regardant vos milieux de fréquentation, en regardant votre manière de parler, en regardant votre manière de faire les choses, on se dira, ça c'est un fils de Dieu. Ça, c'est un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que ton extérieur, ce fruit qu'il porte, témoigne ce qu'il est à l'intérieur. Maintenant, comme l'esprit démoniaque conduise le fou à la poubelle, l'esprit de Dieu nous conduit dans la parole de Dieu. Et quand vous regardez quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, entre guillemets, il ne veut pas écouter la parole de Dieu. Mettez en doute son baptême du Saint-Esprit. Mettez en doute. C'est lui qui a le baptême du Saint-Esprit. Quand l'esprit de Dieu le conduit, il le conduit vers la parole de Dieu. Il le conduit dans la parole de Dieu. Regardez Siméon, qui a été divinement averti, conduit par l'Esprit de Dieu. Il a été conduit au temple. Alors, comment votre Esprit de Dieu ne vous conduit-il pas à venir écouter la parole de Dieu? Comment ça ne peut pas vous conduire? Oh non frère, regardez, comprenez, c'est le temps, le moment sont très difficiles. Frère, tu veux apprendre quoi au Saint-Esprit? Tu veux apprendre quoi au Seigneur? Le Seigneur n'a-t-il pas dit dans la parole que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles? Est-ce que ça, c'est une excuse à amener devant le Seigneur? Ça ne tient pas debout parce qu'il nous avait déjà averti. Et maintenant, malgré le temps difficile, le Seigneur vous demande de persévérer. Persévérons. Mais maintenant, quand Siméon est allé au temple, qu'est-ce qu'il a vu? Tous ceux qui étaient venus au temple n'étaient pas divinement avertis. Pourquoi? Parce que s'ils étaient divinement avertis, ils verraient les choses exactement comme Siméon l'a vu. Mais comme eux n'étaient pas divinement avertis, quand ils se sont mis à l'écart, ils ont commencé à critiquer Marie, ils ont commencé à parler mal de Jésus que Marie portait. De Jésus que Marie portait. Mais quand Siméon s'est approché, divinement averti, il a constaté quelque chose que les autres n'ont pas pu constater. Frère, nous pouvons tous venir au temple, mais nous ne verrons jamais les choses de la même manière. Nous ne pouvons pas écouter les choses de la même manière. Ceux qui sont concernés, ils écouteront la chose comme Dieu veut. Le problème, c'est que soyons concernés. Mes yeux ont vu le salut de Dieu. Laisse aller ton serviteur se reposer. Maintenant, ton esprit te conduit où? Mais maintenant, dans Matthieu au chapitre 3, qu'est-ce qui est arrivé dans Matthieu 3? Il est allé pour se faire baptiser. Le ciel s'est ouvert. Et tout ce que vous connaissez là. Mais maintenant, regardez là-bas, il est question de la colombe.
Pardon? Il est question là de la colombe. Regardez. Le verset 15, Jésus lui répondit, laisse faire maintenant. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Jean ne résista plus. Dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau et voici le ciel s'ouvrir. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ce parole. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. Pourquoi la colombe? Pourquoi l'agneau de Dieu? Quand vous regardez ici, Jean l'a présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais maintenant, regardez la nature de l'agneau. Parce qu'il n'était pas parlé d'un bouc. Il n'était pas parlé d'un lion. Mais il était parlé de l'agneau de Dieu. Regardez la nature de l'agneau de Dieu. Regardez également la nature de la colombe. La colombe n'est pas descendue sur les lions. Parce que les lions pouvaient les manger. Ils ne pouvaient pas descendre sur les loups. Ils devaient descendre sur celui qui a la nature de l'agneau. Pas seulement il avait la nature de l'agneau, mais il était l'agneau véritable qui devait ôter le péché du monde. La colère de Dieu devait être apaisée. Et quand nous retournons maintenant dans l'Ancien Testament, vous verrez qu'après le déluge, il y a eu deux oiseaux qui ont été libérés. Il y a eu le corbeau, et il y a eu la colombe. Par la nature et par la constitution, les deux sont différents. La nature du corbeau, c'est de l'hypocrisie. Comment? Le corbeau mange ce qui est pur. Et le corbeau mange ce qui était. C'est comme ça que ce jour-là, quand on l'a libéré, étant donné qu'il était dans l'arche, et là, dans l'arche, regardez la nourriture qui a été donnée ou qui a été donnée à Noé. Ou la nourriture que Noé avait emmagasinée. Regardez qu'il était dit, c'est pour que ça vous serve de la ration pour toi pendant tout le temps. Et quand on fait sortir le corbeau, le même corbeau qui était dans l'arche, c'est le même corbeau qui est allé dehors, qui a constaté qu'il y avait des cadavres. Le cadavre des incrédules de ces incirconcis qui avaient refusé d'entrer dans l'arche, et le corbeau a trouvé de la bonne nourriture. Il a trouvé que c'est ça la bonne nourriture. Et il se pose la question, comment je vais encore retourner là-bas? Mais la colombe, quand elle est sortie, un animal pur, qui ne mange que ce qui est pur, qui ne mange que ce qui est naturel, qu'est-ce qui lui est arrivé? Quand elle est partie, elle a constaté qu'il n'y avait plus rien de pur dehors. Et il dit, ma place, ma meilleure place, c'est dans l'arche. Laissez-moi retourner. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la vésicule biliaire. C'est cette vésicule-là qui lui permet, quand il mange les choses pourries, ça l'aide à la décomposition. Le corbeau, ah non! C'est comme ça qu'il mange les choses pures et il mange les choses impures. Regardez maintenant la colombe. Comme elle n'a pas, elle ne mange que ce qui est pur, elle ne mange que ce qui est naturel. Parce que si elle mange ce qui est impur, elle va mourir. Et maintenant, la deuxième raison. La colombe, vous savez qu'elle est toujours blanche. Vous savez pourquoi elle est blanche? Sa chair
libère de l'huile. Et c'est cette huile-là qui rend toujours la colombe très propre. Et maintenant, le jour même du baptême de Jésus, le Saint-Esprit n'a pas pris la forme d'une colombe. Non, du corbeau. Non. Pourquoi? Parce que ça ne devait que descendre sur l'agneau de Dieu, qui est aussi un animal de paix, tout calme. Frère, quand Frère Branham pouvait le dire. Il dit quand votre nature n'est plus la nature comme celle de l'agneau, alors le Saint-Esprit va fuir. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux frères, tantôt ils viennent à la parole. Nous mangeons avec eux de la bonne nourriture. Et quand ils quittent immédiatement ici, ils sont dans les choses des incrédules, des incroyants. Et il est encore là, il est en train de manger. Et après il vous dit, non, j'ai encore le Saint-Esprit. Ce n'est pas comme ça que les choses doivent se passer. Nous n'avons pas de plaisir en dehors de la parole de Dieu. Notre plaisir, c'est dans la parole. Et c'est comme ça que quand nous nous asseyons, nous écoutons la parole de Dieu. Le Seigneur, par son esprit, il accomplit ce qu'il avait dit, que je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purs. Et à ceux qui écoutaient la parole, il leur dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole que vous entendez. Bien-aimés frères, ça ce sont les avantages que le Seigneur nous octroie une fois que nous sommes seulement assis dans sa présence. Et maintenant, bien-aimés frères, le baptême du Saint-Esprit, vous devez l'avoir. Vous devez l'avoir. Sinon, votre attente du retour du Seigneur, elle sera vaine et inutile. Recherchez, priez le Seigneur, demandez que le Seigneur nous remplisse, vous remplisse du baptême du Saint-Esprit. Que tout ce qui ne vient pas de lui, tout ce qui est charnel, tout ce qui n'est pas de la parole de Dieu, puisse être mis dehors. Ne gardez rien qui ne soit pas conforme à la parole de Dieu. Ne dites rien qui ne soit pas la parole de Dieu. Ne chantez rien qui ne soit pas la parole de Dieu. Tout ce que nous devons faire, ça doit être la parole de Dieu. Actes des apôtres, au sujet de Paul. Et vous connaissez bien l'histoire de ce qui lui est arrivé. Regardez qu'il était là. Et pendant qu'il était là, avec des lettres, un disciple docile de Gamaliel, un disciple intelligent et fervent de Gamaliel, avec des lettres et des documents, pour aller encore faire la persécution. Chemin faisant, il part avec ses compagnons de voyage. Au nombre de 3 qu'ils étaient, le Seigneur regarde quand il veut faire arrêter la folie d'un fou. Frère, vous ne le comprendrez même pas. Mais le Seigneur agit par contrainte. Il contraint et puis il agit. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été projeté sur le chemin, frappé par la nuée. Et là, il a entendu la parole. La voix du Seigneur. Saül, pourquoi me persécutes-tu? Ouvrons un peu une parenthèse. Regardez bien, mes frères. Aujourd'hui, il y a des enseignements dans le dénominationnel, dans le groupe de prière, que pour montrer que vous êtes puissant, prédicateur, il faudrait que les gens tombent au sol, que les gens se renversent au sol. Ce n'est pas un problème. Mais maintenant, quelle est la suite de ceux-là qui sont tombés? Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ceux-là qui sont tombés? C'est vrai que quand ils prêchent, ils vous diront l'évangile n'était pas prêché en parole seulement.
Mais c'est avec démonstration du Saint-Esprit. Et il prend un mouchoir, il projette, et les gens sont en train de tomber. Il vous dira, protocole, enlevez-moi ces chaises, je vais faire une démonstration de l'Esprit. Et après, les gens sont tombés. Et finalement, il n'y a plus rien. Frères et sœurs, la puissance de Dieu ne nous fera pas seulement tomber, mais ça nous transforme. Ça doit te transformer. Saül est là, il est tombé comme ils peuvent bien s'appuyer là-dessus. Mais Saül ne te pas relevé en tant que Saül. Quand il a été frappé par la puissance de Dieu, Saül qui était celui qui allait persécuter, Dieu l'a changé. Et il est devenu porteur de la bonne nouvelle. Alors qu'en est-il de tous qui sont en train de tomber? Vous voyez comment c'est du théâtre. La puissance de Dieu, elle nous transforme. Qu'on ne vous dise pas non frère parce que vous n'êtes pas tombé, vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas dans la présence de Dieu, c'est faux. Et maintenant, regardez la manière de tomber. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au dans le Nouveau Testament, tous ceux qui sont tombés dans la présence de Dieu, ils sont tombés face contre la terre. Mais qu'en est-il de tout ce qu'ils font là-bas? Bien-aimés frères et sœurs, le temps est arrivé de tout rapporter à la parole de Dieu, de tout ramener à la parole de Dieu. Ta vie, ma vie doit être conforme à la parole de Dieu. Ta prédication, ma prédication doit être la parole de Dieu. Les hommes doivent apprendre à se taire maintenant pour que Dieu puisse parler à son peuple. Quand l'homme se met à parler, Dieu s'était immédiatement. Quand l'homme s'était, Dieu commence à parler. Aujourd'hui, prédicateurs, croyants, nous devons nous taire et laisser Dieu nous parler et laisser Dieu nous conduire. L'église de Dieu aujourd'hui, l'église de Dieu aujourd'hui, par l'amour de Dieu, doit demeurer dans l'unité. Dans Matthieu au chapitre 12, je crois que nous sommes en train de terminer. Regardez un peu dans Matthieu chapitre 12, une petite exhortation avant qu'on termine. Regardez ce qui est écrit ici. Il est écrit ici au verset 25. Il dit, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, le royaume, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même, elle ne peut subsister. Toute maison, que ce soit votre maison, que ce soit la mienne, que ce soit l'église du Dieu vivant, s'il y a seulement des divisions, il y a de groupes et de sous-groupes, il y a de sous-assemblées dans l'assemblée. Bien-aimés frères, ça ne subsistera pas. Ça ne subsistera pas. Une maison qui veut se voir subsister fort debout doit être dans l'unité, doit être dans le lien d'amour. Regardez une mise en garde. Romains chapitre 16. Romains chapitre 16. Regardez ce qui est écrit. Je vous exhorte, le verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent de division et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Et regardez ce qui suit. Éloignez-vous d'eux. Le verset 18. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, par de paroles douces, flatteuses. Ils séduisent le cœur des simples. Le verset 19. Pour
vous, votre obéissance est connue de tous. L'obéissance à la parole de Dieu, qui ne veut pas que nous soyons divisés, qui veut que nous soyons un, restons unis. Votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet. Je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Regardez celui-là qui divise. Il s'est saisi des hommes. Il s'est saisi de femmes. Vous ne pensez pas qu'il vous mettra de paroles colériques, de frappes. C'est toujours avec de paroles douces flatteuses. Quand il vient, si tu ne discernes pas que c'est le diable qui parle par lui, tu écouteras bien le diable. Il viendra à ta place, précieux frère. Dieu te bénisse. Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui et ces derniers temps dans notre église? Quand tu lui diras non, moi je ne vois rien. Et vous là, vous venez seulement pour rien à l'église. Hein? Vous ne voyez pas ce qui se passe. Mais je n'ai pas besoin de voir ce qui se passe ou de connaître ce qui se passe. Si je viens, je m'assois et que Dieu me parle et que mon cœur est réjoui, ce qui va arriver, c'est le problème du Seigneur. Ce n'est pas mon problème. On n'a pas besoin qu'on comprenne. Et regardez, frère, la première de questions que vous devez poser à un frère qui viendra pour communiquer ou vous transmettre un venin d'aspic, posez-lui la question, mais à qui profitera cette division? Posez-lui la question. Vous verrez que ce soit pour ses propres intérêts. Et quand vous lui posez cette question, non, le Seigneur lui-même connaît. Il va vous dire ça comme ça. Le Seigneur lui-même connaît, frère. Non, ça ne doit pas se passer comme ça. Dans Jude au chapitre 1er, regardez ce qu'on dit. Regardez dans Jude. Au sujet de cela qui cause des divisions. Nous sommes pris proches du retour du Seigneur. Et nous devons être unis. L'église doit être unie. Le verset 18, il est écrit. Il vous disait qu'au dernier jour, au dernier temps, il y aura de moqueurs, marchant selon leur convoitise, impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions. Un moqueur, un impie, c'est celui-là qui provoque des divisions. Pourquoi il provoque des divisions? C'est parce qu'il est un homme charnel. L'Écriture dit c'est un homme sensuel, n'ayant pas d'esprit. Il n'a pas d'esprit. Et dans Galates au chapitre 5, en ce qui concerne le fruit de la chair, regardez ce qui est écrit là. On parle aussi de division. Regardez. Tout celui qui divise une église, qui veut se séparer de frères, il est un charnel. Regardez ce qui est écrit dans Galates chapitre 5. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, le jalousie, les animosités, les disputes, les divisions,
le secte, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, ils n'hériteront point le royaume de Dieu. Ça, c'est une liste des exclus. Vous savez, par moment, quand on délibérait aux universités, on cite ceux qui ont satisfait, on dit, ils sont non admis. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas entrer. Et parmi lesquels on cite leur nom. Mais maintenant ici, il y a toute une liste de ceux-là qui sont exclus. Ils ne sont pas exclus comme tels, mais ils se sont exclus eux-mêmes. C'est-à-dire quelqu'un qui est encore dans ces choses, il ne verra jamais le royaume de Dieu. Nous vous exhortons à tout abandonner. Maintenant, dans le titre, là, il est écrit l'attitude à prendre. Regardez l'attitude que nous devons prendre. Il est écrit ceci. Dans le titre, il est dit au verset 10. Titre chapitre 3, le verset 10. Éloigne-toi après un premier. Éloigne-toi après un premier et un second avertissement. C'est lui qui provoque des divisions. Sachant qu'un homme de cette espèce est perverti, qu'il pêche en se condamnant lui-même. Il pêche en se condamnant lui-même. C'est lui qui provoque des divisions, c'est un charnel, c'est un moqueur, c'est un impie. Et ici maintenant il est écrit que c'est un pervers. Il est perverti. L'Église du Seigneur doit rester dans l'unité. Cela n'exclut pas ne pas avoir de problème. Oh non, nous sommes dans l'unité, on n'a pas. Il y a encore de problèmes, on doit se séparer. Non, on peut avoir de problèmes. Mais nous avons la parole de Dieu. Aucun problème n'est au-dessus de la parole. Aucun conflit n'est au-dessus de la parole. Aucun différent n'est au-dessus de la parole. Privilégions la parole de Dieu. Et si la parole est apportée, le problème sera résolu. Non, frère, moi je quitte l'église parce qu'il y a des problèmes. Qui vous a dit que toutes les églises là n'ont pas de problème? Qui vous a dit ça? Nous avons des problèmes. Et d'autres problèmes, on ne peut plus prêcher là-dessus. On est seulement dans la prière. Parce qu'on en a parlé à tel point que Seigneur, là, seulement toi-même. Mais maintenant, quand quelqu'un dit, nos frères, là-bas, il y a des problèmes, je vais chercher des problèmes. Tu ne la trouveras pas. Dès que tu arrives, le premier jour, tu ne verras rien. Le deuxième, le troisième, une année, 2 ans, 3 ans. Après, tu commences maintenant à constater qu'il y a aussi des problèmes. Maintenant, tu vas encore quitter cette église pour aller dans une autre église. Finalement, tu vas avoir combien d'églises? Vous devez choisir une église où vous vous sentez chez vous, où vous êtes à l'aise. Surtout quand la parole de Dieu est prêchée. C'est ça le premier critère du choix de l'église. Choisissez une église où la parole de Dieu, rien que la parole est prêchée. Tant que la parole de Dieu est prêchée, le Seigneur nous donnera la solution à tous les problèmes. Et il n'y a aucun problème qui sera résolu au ciel. Ça va se résoudre qui sur la terre. Nous devons nous aimer pour bien vivre l'unité. Nous devons veiller sur notre langage. Nous devons veiller sur ce qui sort sur notre bouche. Tout ce qui doit sortir sur nous doit avoir 2 buts. 1. Ça doit édifier. 2. Ça doit communiquer de grâces excellentes. Point barre.
Quand vous allez voir votre frère, votre soeur pour parler, communiquez-lui de grâces excellentes de Dieu. Parlez avec lui sur ce que Dieu a fait de merveille. C'est Éphésiens au chapitre 4. Qu'il ne sorte pas de votre bouche aucune mauvaise parole. Que tout ce qui va sortir de vous doit servir à l'édification et à communiquer une grâce excellente. Ma soeur, mon frère, depuis que tu t'es promené avec les affaires des gens, depuis que tu t'es promené avec la faiblesse des gens, qu'est-ce que tu as fait pour le relever? Qu'est-ce que tu as fait? Ah, tel frère là, vous comptez aussi le frère, vous comptez aussi lui. Vous comptez aussi le soeur là, vous comptez aussi, vous la comptez aussi parmi le frère, le sœur. Mais c'est parce que vous ne vous connaissez pas bien. Elle a habité avec moi. Elle était ma voisine. Il était mon voisin. Les années peuvent passer, la personne peut changer avec le Seigneur. Priez pour votre frère. Priez pour votre soeur. Priez pour l'église. Aucun frère ne peut parler mal de son église. Même si vous avez de problèmes, frère, ne les communiquez jamais ailleurs. Ne les communiquez jamais dehors. On n'a pas besoin d'entendre vos problèmes. Ce qui vous concerne, amenez-les dans la prière. Maintenant, quand toi tu vas me dire de vos problèmes, moi aussi je te dis de nos problèmes. Finalement, qu'est-ce qu'il y a? On se raconte comment le Seigneur est impuissant alors. Malgré nos problèmes, nous parlerons du Seigneur. Nous prêcherons le Seigneur. Aussi longtemps qu'il est prêché, il relèvera le faible. Il donnera de force à ceux qui ont affaibli. Et à la fin, nous serons tous vêtus de blanc. C'est ça le problème. C'est qu'à la fin, que le Seigneur se manifeste encore puissamment dans tout chacun de nous. L'amour doit remplir nos cœurs. Au ciel, il n'y a que l'amour parfait qui entrera. Ma soeur, abandonne la haine, abandonne la jalousie, abandonne l'envie, abandonne tout ce qui n'est pas de Dieu. Le Seigneur est à la porte. Le Seigneur revient très bientôt. Jusqu'à quand iras-tu avec la haine? Jusqu'à quand? Jusqu'où iras-tu avec la jalousie? Jusqu'où? Ça ne fait pas seulement le mal à celui que vous jalousez, mais ça fait aussi mal à celui qui porte la jalousie dans le cœur. La haine, la jalousie, l'envie ne fait pas du mal seulement à l'autre, mais ça fait aussi du mal à celui qui le porte. Imaginez-vous que vous ne m'aimez pas. Vous avez juré tout ce que vous voulez. Maintenant, quand on va se croiser dans une avenue où on n'est qu'à deux. On n'est qu'à deux. Il n'y a pas un endroit où jeter le regard. C'est-à-dire que toi, tu dois me fixer, moi je dois te fixer. Tu sais ce que ton cœur va faire. Il va battre très rapidement. Très rapidement. Pourquoi? Parce que tu as constaté la personne que tu ne voulais pas voir. Mais maintenant, à qui ça fait mal? C'est à toi-même. C'est à toi-même. Notre cœur n'a plus de place pour la haine. On n'a plus de place pour la haine. On n'a plus de place pour la jalousie. La haine est sortie de moi. La jalousie est sortie de moi. L'amour de Dieu est entré à moi. L'amour au-dessus de tout. Au-dessus de nos problèmes, l'amour. Au-dessus de nos conflits, l'amour. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Et les enfants de Dieu, ils ont aussi la nature de Dieu. Aimons-nous les uns les autres ardemment. Prions les uns pour les autres. Le Seigneur est à la porte. Que le Seigneur nous bénisse et bénisse ce parole dans votre cœur. Recevez toutes les bénédictions de Dieu. Vous qui étiez venus malades, louez le Seigneur pour votre guérison. Vous qui étiez entrés affligés, remerciez le Seigneur pour votre consolation. Vous qui étiez entrés avec des problèmes, remerciez le Seigneur. Vos problèmes sont résolus. Pourquoi? Jésus
est la réponse à tous nos problèmes. La nuit, parlez au Seigneur. Dans les douleurs, parlez au Seigneur. Dans tout, parlez au Seigneur. Il est plus proche de vous. Que le Seigneur vous bénisse. On va juste prier, je vous demande de vous lever. On va peut-être dépasser de quelques temps, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que nous avons bien mangé. Quand vous allez dans des restaurants, vous mangez de mains succulents et vous dites, j'ai beaucoup bien mangé. N'est-ce pas? Nous allons prier. Chacun a entendu. Si tu me rencontres, comme le frère vient de le dire, comment tu vas faire? Comment tu vas me fouiller? Parce que tu es mon frère. Et si tu ne me salues pas, comment vas-tu prier chez toi? Tout doit être réglé ici. Nous sommes encore sur la terre. Dieu nous aime, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous pouvons écouter des histoires comme ça. Une très bonne parole qui doit nous sortir de là où nous étions. On a été esclaves pour rien. Prions tous ensemble. Merci, grand Dieu. Nous donnons encore cette idée. Toi qui nous as aimés le premier, pour nous, pour toutes ces bonnes paroles que nous avons écoutées aujourd'hui. C'était un bain. Nous voulons marcher avec toi. Parce qu'ayant reconnu tout ce qui n'était pas de toi, nous sommes revenus afin de reprendre la marche avec toi. Tu as promis de nous tenir par la main. Et la finalité, c'est de nous amener dans la gloire. Oh Seigneur, bénis ton serviteur. Oui, donne-lui encore beaucoup de moments de méditation, de prière et de consécration pour édifier ton peuple. Seigneur, tu n'as besoin que du petit troupeau. Mais tu nous as bien nourris aujourd'hui. Nous te remercions pour cela. Bientôt nous allons quitter ce lieu. Certainement que tu marcheras au-devant de chacun de nous. Et que s'il y a encore un lendemain, nous serons heureux de nous retrouver pour écouter ta parole. Car c'est aussi comme cela que tu nous prépares pour ce grand jour. Nous attendons tous. Sois loué, exalté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a un enfant consacré, si on peut l'amener. Et les micros aussi, s'il y en a. Oui, venez. Venez.
L'enfant s'appelle Johnny Evan Mondenge Mbambi. C'est le fils du couple Mondenge, notre frère Joyce. Azali, Baba, il y a Joyce. Azali, Koko Nangaye. Mais nous prions pour les consacrer au Seigneur. Nous prions. Bien-aimé Seigneur, c'est avec un cœur reconnaissant que je tiens entre mes mains cet enfant. Tu l'avais gardé pendant 9 mois et maintenant nous l'avons entre nos mains. C'est simplement pour te le consacrer afin que tu puisses le garder, car il est venu dans ce monde plein de maladies, pervers et agité. Mais Seigneur, nous te le recommandons afin que tu puisses prendre soin de lui, qu'il grandisse comme ses parents vont lui apprendre ta voix. Nous le recommandons aussi à ta sécurité, Seigneur. Donne-leur tout ce qu'il faut pour que cet enfant puisse être nourri convenablement et qu'il puisse aider aussi tous les autres qui sont avec eux. C'est réellement une bénédiction pour eux, mais nous sommes là pour constater que toi, tu as toujours été avec nous. Voilà pourquoi tu nous bénis avec nos enfants, avec nos petits-enfants. Nous te les recommandons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. De grâce ici. Il est écrit que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ pour la réussite qu'il nous a accordée, comme il a toujours fait. Que son nom soit loué. Et c'est la sœur Sardoine et Cacédoine. Si elles sont là, elles peuvent se tenir debout. Voilà, ce sont nos deux sœurs là, ce sont les jumelles. Vous pouvez vous mettre. Il y a aussi notre frère Jean-Pierre Banza qui a écrit. Il dit action de grâce, l'honneur nous échoit aujourd'hui de remercier le Seigneur Tout-Puissant pour avoir non seulement béni le voyage en Russie de notre fils Jérémie Banza. Son séjour de 8 ans seul, loin des siens, dans un pays où la température frôle en hiver moins 22. L'avoir gardé en bonne santé, en dépit de quelques bobos, bénir son retour au bercail, mais aussi pour l'avoir gratifié de 2 diplômes, une licence en construction d'appareils électroniques et une maîtrise en économie de l'université électronique de Saint-Pétersbourg. C'est en Russie. Deux mots nous manquent pour lui exprimer ce qui est au fond de nous. Toutefois, nous nous permettons avec humilité de lui dire gloire, honneur, adoration, louange, magnificence, puissance et majesté à lui soit rendu pour des siècles de siècles. Amen. Amen. Et il continue. Et pour terminer, en lieu et place des flûtes, des tambourins et autres instruments musicaux,
Applaudissons le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, avec beaucoup de milolo et chants de joie et d'allégresse. Car non seulement c'est ce qu'il aime, mais il le mérite. Et dit Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Votre bien-aimé Israël Jean-Pierre Banda. Que Dieu soit remercié. C'est un très grand effort. Dans un pays où tout n'est pas comme ce que nous voyons ailleurs. Dieu l'a gardé. Il a ramené 2 diplômes. Que le Seigneur soit remercié pour ça. Et qu'il bénisse aussi notre frère pour tous les secours qu'il a pu faire afin que son fils puisse bien étudier et ramener ses 2 diplômes. Nous terminons par ceux qui nous ont suivis en ligne. Il y a le frère Odon Katukani depuis Kinshasa. Il y a la sœur Annie Kayembe depuis Chikapa, Kasai. Il y a le frère Aristote Mwendi depuis Kinshasa. Il y a le frère Michel Kayembe, le serviteur de Dieu depuis Chikapa. Le frère Passia Machita depuis Chikapa. La sœur Lauriane Pemba depuis Kinshasa. Le frère Willy Baswa depuis Kinshasa. Le frère Ben Kadima depuis la France. La sœur Lucie Kabouiz depuis Kinshasa. Le frère Tony Tumba depuis Mbujimai. Le frère Paul Mwambaye depuis Kinshasa. La sœur Pauline Malou depuis France. La sœur Dako Babesse depuis Kinshasa. Et la sœur Francine Koupa depuis Kinshasa. Nous les saluons au nom du Seigneur Jésus. Nous allons chanter, mais le recueil n'est pas ici. Je ne sais pas. Que le Seigneur vous bénisse. J'avais aussi noté quelque chose parce que dans la prédication, il y a une réponse pour un problème qui a dérangé ici dans cette église. C'est dans Matthieu 17, le verset 5. Je crois qu'on peut lire ça. Il est écrit, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrait. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et le frère Franck a ajouté pour dire que c'était le Seigneur qui marchait au milieu de cette chandelier d'or. Il y a eu dans une des prédications ici, il y a des frères qui ont posé des questions. Ils ont entendu dire que c'était le frère Franck. Non, ce n'est pas le frère Franck. Ici, c'est le Seigneur lui-même. Retenez ça. Et il n'y a plus à discuter là-dessus. 2 Timothée 3,16. Je lis ça aussi. Vous pouvez comprendre pourquoi est-ce que je peux lire cela. 2 Timothée, le chapitre 3e, le verset 7 dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est ce qui va être fait ici. Tout ce qui est prêché, qui n'est pas conforme, doit être corrigé. Et ça, ce n'est pas le frère Jackson. Il y a de bien-aimés qui ont posé des questions. On nous a dit que écoutons le frère Franck.
Lui a fait un mandat. Mais si on nous dit que écoutez-le, ça veut dire que nous non, ce n'est pas ça. C'est le Seigneur que nous devons écouter. Tout ce qu'on a prêché ici, c'est en rapport avec Jésus-Christ. Parce que si nous prêchons autre chose, nous amenons à la mort. Alors retenez, ne posez plus de questions. Désormais, c'est comme ça que ça va se passer. Parce qu'il y a aussi des petites choses qu'on avait notées. Mais si nous le faisons, c'est pas que nous sommes contre quelqu'un, non. Mais dis-nous ce qui est écrit. Parce qu'à ce moment-là, on va oublier que c'est sorti de toi. Tu l'as dit parce que c'est écrit dans la parole. Je crois que vous avez compris. Alors pour ceux qui étaient dérangés, vous ne devez plus l'être. Parce que la solution est donnée par la Bible. Nous sommes compris. Que Dieu bénisse. Nous allons chanter. Ngai mopaya awa na se. Bientôt notre marche va se terminer. Sur la terre, nous sommes que des pèlerins. Ngai mopaya awa na se après.